Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment se servir de l'application Warhammer Age of Sigmar pour construire ses listes d'armées. On est parti, let's go! Alors vous me l'avez demandé, comment fonctionne cette nouvelle application pour construire ces listes d'armées sur Warhammer Age of Sigmar? Eh ben on va faire ça ensemble. Donc je me sers de mon téléphone pour le coup et je vous mettrai tout à l'écran. Bon. En préalable, il va falloir télécharger bien évidemment l'application Warhammer Age of Sigmar et la mettre à jour. Vous allez voir qu'il y en a une ancienne et une nouvelle. De toute façon, c'est marqué ancienne et nouvelle. Donc vous prenez bien évidemment la nouvelle et vous faites en sorte qu'elle soit toujours à jour. On la lance et on arrive sur la première page qui est corps document, rules et renoms, légendes, beast of chaos, etc. Et après on a toutes les armées. Donc vous allez pouvoir constater, déjà avant de voir les références, ce qu'on va faire en premier, c'est aller dans Profil et s'enregistrer. Donc vous avez View Subscription. Vous cliquez sur le premier onglet et en fait, ça va vous rediriger directement. Alors moi, je suis déjà inscrit. Ça va vous rediriger directement. Si vous avez l'abonnement Warhammer Plus, en fait, vous allez débloquer toutes les fonctionnalités. Si vous n'avez pas l'abonnement Warhammer Plus, vous allez être bloqué et vous aurez très peu d'informations. Alors je ne sais pas exactement ce qu'on a quand on n'a pas l'abonnement, mais par contre, je sais qu'on n'a pas grand-chose. Bon, si vous avez l'abonnement, franchement, il n'est pas si cher que ça, c'est 50 € l'année, donc c'est vraiment pas cher. En plus, vous avez à chaque fois une figurine exclue et vous avez accès à tout ce qu'ils proposent sur Warhammer TV. Alors c'est vrai qu'au début, c'était pas rentable, mais maintenant, franchement, c'est intéressant. Rien que pour les applications, parce que ça marche pour Age of Sigmar, mais ça marche aussi pour Warhammer 40 000, ça marchera aussi pour Kill Team, et je pense avec la suite, les futurs jeux qui auront leur application. Bon, du coup, on revient sur références. Une fois que vous avez débloqué tout, vous aurez accès à tout, sauf aux futurs Battle Tom, aux futurs codex qui sortiront. Voilà, ça il faut le préciser, ça veut dire que là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, j'ai accès à tout, sauf au dernier BT Skaven, parce que je ne l'ai pas acheté. Et au moment où vous achetez le BT, vous recevez un petit code, vous enregistrez votre petit code et vous débloquez voilà, le côté Skaven. Mais pour tout ce qui est index et ce qu'il y a gratuitement sur internet, vous l'avez automatiquement. Donc comme j'ai dit au début, on va voir les core documents, vous avez accès vraiment à tout, core rules, et vous avez vraiment tout. Et ça c'est très intéressant, vous avez aussi le manuel du général, ça c'est vraiment trop cool, avec les plans de bataille. Je sais pas, je vais prendre celui-ci par exemple. Hop, on a accès au plan de bataille, au déploiement, on a vraiment accès à tout et c'est vraiment trop cool. J'ai dit plusieurs fois vraiment, mais vous avez compris que c'est très pratique. Bon, malheureusement, c'est qu'en anglais, mais voilà, il ne faut pas un anglais de haut niveau pour comprendre ce qui est dit. Je pense que même si vous n'êtes pas très fort en anglais, vous allez pouvoir vous référer assez facilement. Ensuite, si on descend dans Warscroll, on a bien sûr toutes les manifestations, on a accès à toutes les manifestations, et ça aussi c'est super pratique. Donc vraiment, cette petite application, elle est très pratique, surtout si vous allez faire des tournois, parce que vous l'avez dans la poche, et vous pouvez la sortir à n'importe quel moment. Maintenant, ce que vous attendez tous, c'est comment construire une liste d'armées via cette application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Stormforge, et on va cliquer sur le petit plus, pour construire une nouvelle liste d'armées. Je vais aller dans Grande Alliance Death, puis je vais aller dans Soulblight Gravelord, on va faire une armée que je connais bien, hop, je vais dans, vous avez deux options, un Soulblight Gravelord de base ou Sion of Nulamia, donc c'est une autre option. Dans Soulblight Gravelord, je vais aller dans Soulblight Gravelord tout simplement, vous choisissez votre coup en points, combien de points vous voulez jouer, là pour le coup ça va être du 2000 points. Je vais choisir ma formation, je vais prendre Bacchanal of Blood, donc c'est une aptitude qui va me permettre d'avoir plus 1 pour caster les stores. Quand je charge avec mes vampires, j'aurai plus 1 à la blesse, pardon. Bref, on s'en fout un peu. Là, je vais mettre un petit nom, je vais mettre Will Vidéo YouTube, hop, tac. Ensuite, création d'armée, et on arrive sur la première interface, l'interface donc de création d'armée. Donc, je vais fermer le premier onglet. On voit qu'on a régiment, auxiliaire, lore et régiment de renom. Donc on va cliquer sur régiment, on va devoir ajouter un héros. Voilà, vous pouvez commencer par votre général, comme ça c'est plus simple. Je vais prendre Raduca the Beast, voilà, mon petit chouchou qui a baissé d'ailleurs de 20 points. Je vais le mettre, hop, en cliquant dessus, général, parce que j'ai envie. Voilà, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez constater que vous avez accès à son profil d'armes, à son mouvement, bref, à tout quand vous cliquez sur l'onglet adéquat. Donc super pratique, comme j'ai dit. Ça, c'est sur le téléphone, vous le mettez dans votre poche et
on l'a partout. Et ça, c'est vraiment trop cool. Donc, Raducar, il est ajouté. Vous avez la taille d'unité, un modèle, les armes qu'il a. Bon, bref, c'est vraiment bien fait. Et ensuite, on revient, et là, on va devoir rajouter des unités. Parce que sur Age of Sigmar, la composition d'armée se fait par régiment. Ce qui est bien, c'est que si vous faites une erreur, il va vous le dire. Par exemple, là, sur mon régiment du général, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur comment créer une liste d'armées sur Warhammer Age of Sigmar. Je mettrai le lien, peut-être maintenant, et aussi en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des unités. Donc, on va me prendre un héros en plus, parce que j'ai le droit à un héros en plus parmi ceux qui me proposent. Franchement, c'est super bien fait, super bien guidé. Vous savez ce que vous pouvez prendre et ce que vous ne pouvez pas prendre. Donc, ça, c'est top. Hop, je reviens en arrière, je vais continuer à rajouter des unités, je vais prendre par exemple des Grave Guard, des squelettes, et je vais prendre des Corsagi Night Guard. Et vous allez voir un truc, c'est que là si je reviens en arrière, hop, alors 1, 2, 3, 4, non pour l'instant c'est bon, il me manque encore une unité, donc si je rajoute encore une unité, par exemple, je vais rajouter une unité de zombies, allez, et là on a un petit onglet danger qui nous dit You cannot include more than 4 units in the general regiment. Vous avez vu, je me suis amélioré avec mon accent anglais. Donc on peut pas inclure plus de 4 unités. Donc ils nous disent qu'en fait on a fait une boulette, je vais être obligé d'enlever une unité. Donc j'enlève les zombies. Hop. Et là pour mon premier régiment, c'est ok. Maintenant ce que je vais devoir faire, c'est rajouter un nouveau régiment. Donc je rajoute un nouveau régiment. J'ai un nouvel onglet régiment, je vais devoir rajouter un nouveau héros pour leader ce régiment. Je vais rajouter par exemple Cadeau Ezekiar. Boum. Je rajoute Cadeau Ezekiar et là-dedans, je vais pouvoir rajouter des unités. Alors vous avez vu, lui, Cadeau Ezekiar, il n'a pas accès, comme Raducar de Beast, au héros. Lui, il peut rajouter que des unités. Donc, écoutez, je vais prendre par exemple des Grave Guard encore et des guerriers squelettes. Maintenant, si je veux avoir accès au Chevalier de Sang, par exemple, je descends, j'ai accès ici au Chevalier de Sang. Et on continue à descendre, on peut constater qu'on a accès à un petit peu tout. Donc voilà comment se crée une liste d'armées. Après, vous allez avoir les unités auxiliaires, c'est ceux qui ne rentrent pas dans les régiments. Donc vous pouvez, si vous voulez, rajouter des unités auxiliaires en plus. Voilà, comme bon vous semble. Et ensuite, il y a les régiments de renom. Donc si vous cliquez sur régiment de renom, directement, vous allez avoir tous les régiments de renom qui sont proposés. Donc si vous cliquez par exemple sur le régiment de Gérion, sur la délégation de Gérion, ça va vous coûter 520 points et vous pouvez l'ajouter à votre armée. Voilà. C'est vraiment simple, net et précis. Vous êtes guidé du début à la fin et je trouve ça assez pratique. Donc là, vous avez vu, je dépasse, je suis à 2070, il me le dit, avec un petit onglet attention. You are using more points, donc je suis à 2070 points que ce que je peux faire. Donc, voilà, très très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer autre chose. On va créer une armée en Slave to Darkness. Pourquoi? Vous allez comprendre. Donc je clique sur Slave to Darkness, pareil sur Slave to Darkness on a accès à 3 sous-onglets, donc Slave to Darkness de base, Tribute of the Snow Peaks, alors ça c'est les Darkoth, et The Sword of Chaos, ça c'est pour Abraxia, donc c'est plus une armée qui tourne autour de la Varanguard. Donc là on va aller dans Slave to Darkness, on va rester, bon allez on va faire un 1000 points pour changer, ça change pas trop, je mets le premier, je vais mettre Will YouTube, encore une fois, hop, on valide, création d'armée, j'ajoute un héros, et c'est ça que je vais vous montrer, c'est que, imaginons, je prends un héros d'Arkoth. Si je veux maintenant ajouter des unités à ce régiment, donc je vais add unité, vous l'avez compris, et ben j'ai accès qu'aux unités d'Arkoth. Et j'ai pas accès, alors oui on a accès à quelques monstres, mais j'ai pas accès aux unités de guerriers du chaos par exemple. Donc, moi je veux mettre des guerriers du chaos, donc je peux pas mettre la Darkoth War Queen en chef de ce régiment, je la supprime, je mets ajouter héros, et je vais mettre par exemple un Chaos Lord on Karkadrak. Et là, je vais dans les unités, et on peut s'apercevoir que ça a changé. Donc j'ai accès à des héros, j'ai accès à de l'infanterie, j'ai accès à de la cavalerie, mais j'ai pas accès aux unités de Darkoth. Donc dépendamment du chef que vous allez choisir, eh ben, vous allez être bloqué sur votre composition. J'ai pas accès aussi aux gros Téridons, les gros Minotaurs. Donc si je veux ça, je vais devoir supprimer le Chaos Lord on Karkadrak, delete, add héros, et là, je vais prendre par exemple un Prince Démon. Où es-tu Prince Démon? Demon Prince. Et normalement avec le Prince Démon, j'ai accès à vraiment tout, j'ai accès aux unités Warcry. Quand vous prenez le Prince Démon, ça vous débloque vraiment, absolument tout.
Donc voilà comment se compose une armée. À chaque fois, vous pouvez prendre qu'un héros additionnel à votre héros de base, celui qui lead votre régiment. Là, par exemple, si je veux, je peux prendre le Centurion Marshal. Mais une fois que j'ai fait ça, si j'en reprends un autre, il va me dire qu'il y a un problème. Voilà. Donc là, il vient de me le dire. Hop. Problème. Si je vire l'Exalted Hero, Delete Unit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a encore un problème là? You must select... Ah oui. Je vais devoir choisir, bien sûr... le Prince Démon en général. Là, il nous indique qu'il y a encore un problème. En fait, les problèmes, c'est juste qu'il va falloir que je choisisse ma marque. Donc, je vais devoir choisir ma marque ici, Mark of Chaos. Donc, je vais prendre la base Corne. Voilà. Et là encore, il me dit, il y a un problème. You must select one of the following options. Donc, je vais devoir prendre une des options. Et en option, hop, je vais aller dans War Scroll Options et je vais prendre les Wings. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, on est OK, il y a la petite flèche verte qui nous dit que tout est bon. Par contre, comme j'ai dit, si je rajoute par exemple un héros exalté, hop, il y a le petit cadran danger qui me dit que c'est pas bon. Et là, ils me disent que je peux sélectionner qu'un seul champion du chaos, en plus du général dans ce régiment, ce qui est normal, c'est la règle. Hop là. Donc je delete ça, et après je vais pouvoir continuer ma composition d'armée, tout simplement. Voilà comment se créer une armée via l'application Warhammer Age of Sigmar. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce pour soutenir le travail, un petit commentaire, ça aide au référencement, à vous abonner, à activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos qui sortiront. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par MyHobbyPlace et cliquer sur le petit onglet WizGame TV à la fin de votre achat. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir encore plus activement, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent la chaîne. En description, tous les autres liens dans lesquels je suis présent. Et bien sûr, le Discord, si jamais vous voulez nous rejoindre. Il est ouvert à tous et vous êtes les bienvenus. Moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!